Bezrat Hashem, il faut savoir à Botaï que l'examen de la personne sur le point dans lequel il éprouve une difficulté. C'est pour cela, quand Kadosh Baruch Hu est venu proposer le don de la Torah, il est venu tout d'abord chez les Goïm, par exemple chez les Ismaélites. Ils lui ont dit, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il leur a dit, c'est marqué par exemple de ne pas voler. Ah non, là on ne peut pas, on est obligé, c'est notre gagne-pain. Il est venu chez les chrétiens, il leur a dit, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Il leur a dit, il ne faut pas faire l'adultère. Il a dit, attends, tous les lundis, jeudis, on change de... etc. Malheureusement, j'ai Mishmo. Et ainsi de suite. La question qui se pose, je ne comprends pas. Tu leur donnes effectivement le point le plus difficile, premièrement. Deuxièmement, on sait très bien qu'une des 7 mitzvahs noachit, c'est ne pas commettre l'adultère, ne pas voler, etc. Donc là, ils sont complètement incombés, on n'a pas besoin de demander leur avis. Et en fin de compte, il faut comprendre pourquoi Hachem a besoin en fait de faire toutes ces tournées-là, de proposer jusqu'à qu'il y ait la bonne chance au peuple d'Israël de vouloir de son propre chef recevoir la Torah, etc. La réponse est la suivante à Botaï. Les 7 lois noachites sont des conditions minimales d'existence en tant qu'humain. Hachem veut que le monde soit habité, veut qu'on dévoile son unicité de par l'accomplissement d'un minimum d'humanité comme les 7 lois noachites, c'est vrai. Et là, ça les incombe, même si on ne leur demande pas leur avis. Mais le fait des 613 mitzvot, ces 613 occasions de dévoiler le nom d'Hachem, parce que le nom d'Hachem, Olam, en hébreu, c'est aussi Elem, c'est caché. Le monde, ça cache, a priori, et la providence divine, un temps soit peu, et à nous de la redévoiler de par notre soumission à l'accomplissement de la Torah, comme Moshe Rabbeinu, qui était l'ultime humble de l'histoire et qui a dévoilé le nom d'Hachem de par cela. Et là, il y a besoin, oui, de l'approbation de Am Israël. C'est comme une Kala, une jeune mariée qui se soumet à son mari, qui se fait acheter à son mari de par l'alliance. Ainsi, Am Israël se soumet, mais il faut l'approbation. Pour ça que Am Israël, il a demandé l'avis de chacun des Goïm. Quand il est venu chez les Goïm, il leur a posé le point culminant, le point difficile pour voir ce qu'ils étaient prêts à se surpasser. Pour pouvoir faire une alliance entre deux moitiés, il faut se sentir une moitié dépendant et donc être prêt à se surpasser. Donc Hachem leur a proposé les points les plus difficiles pour voir ce qu'ils étaient prêts. Il a vu qu'ils n'étaient pas prêts, il est parti à Misaï, on mérite de dire Nasef Nishma. À nous aussi, à de prendre de cela une morale. Que éprouver à Kadosh Baruch Hu dans les points les plus difficiles, combien on l'aime, même si des fois on n'arrive pas complètement à parfaire ce qu'on a besoin, à rectifier, à corriger, mais en fin de compte on pourra arriver à la réussite doucement mais sûrement. Merci Hachem.